crois que mon enfant a des questionnements de genre, ça me fait mal et je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne suis pas transphobe et je ne comprends pas là ce qui se passe en moi. C'est vrai que forcément tu te poses des questions sur est-ce que tu as raté un truc, voilà, c'est quand même c'est là quoi. Quand j'étais petit, je voulais quand je m'imaginais plus grand, je me voyais comme un homme quoi, avec de la barbe et tout. Mais je pensais que ça allait se faire comme ça. Des fois je me lavais en sous-vêtements, des fois je me lavais dans le noir. Et ouais, à ce moment-là tu dis ouais, je suis un monstre quoi. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. nature. Alors on l'a pas tous fait en même temps, mais c'est très bien quand même. L'intention était là. J'ai beaucoup aimé On a cette. senti l'intention. Du coup, aujourd'hui, ça va être un épisode sur la transidentité, avec donc accompagné d'une maman, donc une personne trans, un jeune trans accompagné de sa maman. Épisode très spécial pour nous, pour le coup, parce que justement, on nous réclame, on nous dit souvent parler de transidentité, mais avec les parents, parce que les parents justement ont un très grand rôle dans la construction d'un ado, d'un enfant transgenre, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en parler. Exactement. Et donc, autour de la table, on vous laisse vous présenter avec pronom et une phrase pour vous présenter. Alors, moi, c'est Marina. C'est elle, mon pronom. Et je suis la maman de Charlie. Et du coup, moi, c'est Charlie. J'ai 16 ans. Et du coup, moi, c'est Il. Voilà. Moi, c'est Ellie. J'ai 19 ans et mes pronoms, c'est Il. Et moi, c'est Camilla Marie. Je suis maman d'Ellie et c'est elle. Parfait, je pense qu'on peut commencer. Yes, droit dans le vif du sujet. À quel moment vous avez compris que vous étiez transgenre ? Tu veux commencer ? J'allais te poser la même question, comme tu veux. Vas-y, commence. Moi, c'était vraiment... Enfin, en fait, je pense que... Il y a quand même des indices, j'ai envie de dire, qui sont là dès petit. Mais j'ai commencé vraiment à mettre un mot dessus seulement l'année dernière. Et d'abord, j'ai fait un coming out gender fluide. En fait, je savais vers l'adolescence que j'étais pas une femme. Ça, je savais, c'était sûr. Mais je savais pas vraiment ce que j'étais non plus. Enfin, c'était pas clair. Et du coup, j'étais quand même pas mal en recherche et tout ça. Et j'ai mis le mot, du coup, trans l'année dernière. Ok. Donc quand tu étais jeune, de tes 0 à, de ta naissance à tes 10 ans, cette époque-là, elle a pas été un peu révélatrice pour toi ? Tu t'es pas posé des questions à cette... Si, en fait, c'était des petits trucs, genre par exemple, quand je regardais les autres petits garçons, je disais mais pourquoi moi j'ai pas de zizi, c'est nul, ça doit être trop bien de faire pipi debout, et moi j'aimerais bien. Okay. Et c'est des trucs comme ça, mais c'était pas vraiment... Enfin, quand j'étais petit, je voulais... quand je m'imaginais plus grand, je me voyais comme un homme, quoi, avec de la barbe et tout. Mais je pensais que ça allait se faire comme ça. Okay. Et que c'était du jour au lendemain. Ouais, voilà. Okay. C'était évident pour toi, en fait. Ouais, mais pourtant, c'était pas quelque chose... Enfin, c'était pas quelque chose qui... Enfin, je me posais pas de questions là-dessus. Juste, ça allait venir, quoi. Ok. Et du coup, c'est à moi. Alors moi, pareil, j'ai mis un mot dessus l'année dernière. Même si on en avait déjà beaucoup parlé avant. Mais vraiment, le fait d'affirmer le fait que j'étais transgenre, ça s'est fait l'année dernière. Oui. Mais avant ça, j'en parlais déjà beaucoup. J'avais demandé à des amis de m'appeler avec un autre prénom, etc. Mais je ne savais pas qui j'étais au final. Donc pareil, j'ai fait un coming out gender fluide. Oui, il y a eu beaucoup d'exploration. Il y a eu beaucoup d'exploration, bisexuelle. Beaucoup de coming out. Pansexuel, homosexuel, enfin voilà. Et parce qu'en fait, au final, je me cherchais et je ne savais pas qui j'étais. Mais après, le fait de se sentir différent et pas comme tout le monde, c'est vraiment venu très, 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 très tôt, c'est-à-dire CP, où j'ai vraiment commencé à me dire que j'étais différent, ou même j'avais des remarques, ouais, t'es un garçon manqué, des remarques des professeurs aussi. Donc, il faut que tu sois plus douce, comme une fille. Et en fait, non, parce que j'étais pas une fille, mais je le comprenais pas.
Et j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur mon genre à 13 ans. Voilà. Ok. Et du coup, pour les mamans, est-ce que en grandissant, vous aviez peut-être des indices? Est-ce que vous aviez remarqué des choses qui peut-être ont du sens aujourd'hui, mais à l'époque... Je sais pas. Moi, personnellement, oui. Il y a 2 lectures. Il y a la lecture à l'aveugle. Et puis après, il y a la lecture quand on est éclairé, quand la transidentité est verbalisée et elle est posée sur la table. Et là, on a 2 lectures différentes. Moi, j'ai toujours élevé un enfant qui était atypique, mais qui, pour moi, était un enfant à sa bonne place. Un enfant, ça bouge, ça joue. Je trouvais ça logique. Il préfère jouer au foot avec les garçons qu'être assis à parler des chaussures. Donc, pour moi, il était au bon endroit, en fait. Vouloir des vêtements où on est à l'aise pour jouer, ça me semblait normal. Mais j'ai bien vu, dès effectivement l'entrée en CP, que ça posait un problème aux autres. Pas à Charlie, aux autres. Okay. Et j'ai même dû intervenir pendant les années de primaire. On a retrouvé il n'y a pas longtemps le carnet de correspondance où j'ai demandé un entretien en marquant bien. Il y a on remet en question le genre de mon enfant. L'identité de genre. L'identité de genre. Et j'ai vraiment marqué ce mot-là. Wow. L'identité de genre de mon enfant, ça me pose problème. Donc, j'avais été en entretien en disant, voilà, pour moi, mon enfant, il a la bonne place, enfin, c'est des bons comportements, mais il n'y a pas eu de résonance de l'autre côté, à part l'asseoir à côté des filles pour qu'il arrive à s'intégrer avec les filles, lui demander effectivement d'être plus douce, voilà. Et c'est les profs qui demandaient ça? Ouais. Oui. Oui. Après, les enfants, entre eux, oui, c'est est-ce que tu fais pipi debout? Donc, le genre, l'identité de genre est très présente déjà à partir de la maternelle pour les enfants en primaire et ça s'accentue au fur et à mesure. Après, il y a eu plein de coming out à partir de l'entrée au collège. Donc, le premier, ça a été bisexuel, puis on a eu le droit à du non-binaire, du gender fluide. Enfin, pendant 2 ans, on a senti vraiment un espèce de... où nous, on est un peu agacés, on se dit... Il fait exprès, il veut se faire remarquer. Enfin, on n'arrive pas bien à comprendre qu'en fait, ça relève d'un mal-être, en fait. Et puis, vu que c'est l'adolescence qui change beaucoup, on se dit, ils essaient de se faire remarquer, ils nous poussent dans nos retranchements. Et Charlie, le questionnement de genre a commencé à 13 ans. Là, à 13 ans, on a posé le mot de l'identité de genre. Après, son exploration, voilà, elle a été... durant 2 ans, jusqu'à ce que l'année dernière, officiellement, disent voilà, j'ai plus de questions en fait. J'ai plus de questions, j'ai même pas besoin d'aller voir des gens en fait. Maintenant, j'ai toutes mes certitudes. Okay. Voilà. Ouais. Pour Ellie, en fait, moi je trouve que c'est venu un peu tard et que je suis passée un peu à côté. Même si, évidemment, il y avait des signes dans le style vestimentaire, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai pas... Ce que je sens, c'est que j'ai pas compris, en fait, sa souffrance quand il était petit, quoi. Et il y a eu des moments... Il y a eu du harcèlement aussi au collège. Mais bon, voilà, je mettais pas tellement ça sur ce compte-là, quoi. Et bon, c'est là, je pense, avec tes études aussi, le fait de, comme tu fais les cours Florent, de pouvoir être vraiment toi-même, ça a libéré des choses, ça a libéré la parole. Et c'est vraiment à Noël de l'année, enfin du coup, ça fait un peu plus d'1 an, où tu m'as demandé un binder. Et là, bon, j'ai commencé à comprendre des choses, quoi. Mais je voyais aussi que c'était compliqué pour moi. Donc, Ellie a pris le temps, en fait, pour amener les choses assez tranquillement, je trouve. Un binder, on le rappelle, c'est pour beaucoup de personnes transgenres qui sont... Enfin, tu veux l'expliquer mieux que moi? Oui, c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un binder. C'est pour aplatir la poitrine, en gros, pour ne pas avoir la poitrine compressive. Mais c'est très bien expliqué, au final. Merci beaucoup, Charlie. Je me sentais pas légitime de l'expliquer, mais comme quoi. Et donc, du coup, il y avait... Enfin, toi, tu remarques... Enfin, tu avais peut-être remarqué quelques petits éléments, mais jamais tu aurais associé ça à la transidentité. D'ailleurs, est-ce que tu savais ce que c'était, la transidentité? Oui, comme ça, mais bon, pas comme aujourd'hui, en tout cas, ouais. Non, c'est vrai que j'avais pas notion que c'était à ce point-là des petits, quoi. Okay.
Parce que c'était quel âge le premier signe de transidentité ou le premier signe ou de mal-être en tout cas qui se Pour moi, produisait? moi, je me suis rendu compte plus au collège. Ouais, au collège. Et de ce que de ce que raconte Ellie, la primaire, ça a été très compliqué, quoi. Mais j'ai commencé au collège à vouloir m'habiller au rayon des mecs, quoi. Enfin, les sous-vêtements, les vêtements, enfin tout, j'allais plus m'habiller chez les filles, quoi. Et tu avais des remarques comme Charlie plutôt du corps professoral ou des autres personnes de l'école ou pas du tout? Professoral, non, mais les élèves, ouais, qui se demandaient. Enfin, il y a toujours des questions qui n'ont pas trop lieu d'être, quoi, mais c'est de la curiosité, Enfin, du coup, en fait, moi, je savais pas. Comme j'ai dit, je mettais pas de mots dessus. Juste, j'avais envie de mettre des vêtements de garçon et ça s'arrêtait là. Mais je savais pas trop ce que ça voulait dire et je m'en fichais. Juste, voilà, je m'habillais comme j'avais envie de m'habiller. Et du coup, il y avait des questions qui m'ont fait me dire qui m'ont fait réaliser que peut-être c'était pas hyper anodin de mettre des vêtements de garçon alors que je suis pas née garçon. Enfin, que ça faisait poser question à l'extérieur, quoi. Mais du coup, ouais, c'était des remarques comme ça à l'école. Mais oui, t'es un garçon manqué, on l'a dit. Et redit. Ouais, voilà. Et tous les deux, du coup, vous êtes passés par plusieurs coming out, comme vous disiez. Donc, clairement, il y a un gros travail de construction, de recherche d'identité derrière tout ça. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre premier coming out, qui était du coup le coming out bisexuel. Bisexuel et gender fluid, c'est ça? D'abord, moi, j'ai fait un coming out lesbien au collège. Ok. En 6e. Non. Bah, je sais pas, je t'en avais parlé en 6e, mais c'était autour d'une discussion, quoi, qu'il y avait une fille qui me plaisait au collège et c'était pas. Mais après, je lui ai dit que. Enfin, je suis passée par plusieurs coming out, mais du coup, autant orientation sexuelle que genre. Ok. Et toi, Camilla Marie, avec ce coming out, tu l'as bien reçu? Enfin, tu as dès le premier? Ok. Ouais. Moi, c'est vraiment quand tu as eu une copine, quoi. Là, c'était concret. Enfin, voilà. Mais ça me posait pas de problème. Ok. Et donc, tout ce cheminement du premier coming out au coming out trans, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu du côté étant de votre perspective que celle des mamans? Tu veux que je commence? Comme tu veux, vas-y. Alors moi, je savais pas vraiment ce qui m'arrivait. Je savais juste que y avait une fille qui me plaisait, donc pareil, en 6e. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où j'ai fait un coming out bisexuel. Ok. Coming out qui s'est passé, mais c'était vraiment maman, je crois. Faut mettre le contexte aussi. Ouais, voilà. je sortais de la douche, j'étais en train de mettre la table. Je découpais mes courgettes. Je m'assois, je lui dis maman, elle me fait oui. Je lui fais je crois que je suis bisexuelle. Elle a fait non, elle m'a dit je non. t'ai dit écoute, galoche les deux. Fais ta propre expérience. Et ensuite tu reviens me voir et on en reparlera. Mais en tout cas, sache que moi j'ai aucun problème avec ça et que dans tous les cas ici, en gros c'est safe. Maintenant, va mettre le sel, il est pas sur la table. Voilà. Aide-moi. Ouais, ça me paraissait de se mettre déjà dans une case dès 11 ans, alors qu'on est dans les prémices de sa recherche personnelle. Du coup, ça me paraissait incongru presque comme conversation. Je lui dis, fais tes expériences, tu verras. Et puis, plus tard, quand tu poseras le mot un peu plus âgé, ok, voilà, ça sera ok. Ça sera ok, voilà. Bon, je pensais que c'était le premier, mais enfin, j'ai pas su sur le moment que c'était le premier, mais pas le dernier. Premier d'une longue série. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et du coup, voilà, ça c'était le premier. Tu veux parler de ton premier coming out ou... Ouais, mais je me rappelle plus trop en fait. Il y en a eu tellement. Ouais, en fait, j'ai pas vraiment dit les choses. L'année dernière, j'ai eu une copine, puis après j'ai eu un copain et. Enfin, je sais pas, c'était... pour l'orientation sexuelle, en tout cas, ça a été assez... j'ai pas vraiment eu à dire, j'ai l'impression. Ouais, Charlie, c'est plus pareil.
l'orientation sexuelle. Au final, après, j'ai ramené une fille à la maison. Elle a dit OK. Oui, et là, par contre, ça m'a vachement éclairée. C'est-à-dire que j'avais pas de projection sur mon enfant, mais de temps en temps, parce qu'il fallait reconnaître qu'il était relativement atypique, de temps en temps, je me disais, j'arrivais pas à l'imaginer avec un garçon. Mais pareil, je pensais pas à d'autres possibilités. Juste, je me disais, waouh, le garçon, il a intérêt à être vachement gentil, hyper coulant. Et par contre, la première fois, il nous a ramené une fille. Là, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça. C'est juste que j'avais pas compris que, voilà, j'avais pas capté que c'était ça. Et là, d'un seul coup, c'était beaucoup plus évident. Quand tu dis ça, tu t'entends quoi par ça? Bah, le fait qu'il était attiré par les femmes, Okay. par le genre féminin. Ok. Et là, ça cadrait en fait avec. D'un seul coup, c'était fluide. Ok. Autant avec les garçons, c'était. J'avais du mal à Je suis sortie avec beaucoup de garçons. Oui, après, en plus, il les maltraitait. Non, je les maltraitais pas. Mais enfin voilà, et après quand voilà, il a posé la chose, quoi, le sujet, enfin il a même pas posé, il a ramené une première petite copine. Je savais qu'il y aurait une deuxième petite copine, une troisième petite copine. C'était comme évident, quoi. Ok, ça c'est posé. De ce côté-là, on sait. Après, on savait que ça continuait. Moi, j'ai posé le terme lesbienne, et lui jamais. Okay. Moi, j'ai toujours dit j'aime les filles, et en fait, ça m'énervait quand elle disait lesbienne, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi. Ouais. Juste, c'était pas moi. Waouh, ok. Ouais. Après, tu t'es. Mais je savais que j'aimais les filles. Ouais. Donc en fait, je comprenais encore moins ce qui m'arrivait au final. C'est l'aspect genre que tu n'avais pas pris en compte. Ouais, du coup, c'est parce ça. que, C'est en ça. fait, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'orientation sexuelle et on parle très rarement, enfin maintenant de plus en plus, mais de genre en fait. Et c'est bien distinguer les deux, Exactement. ça n'a rien à voir. Et par exemple, il a moins d'attirance pour les enfin à l'époque, hein, il a moins d'attirance pour les lesbiennes, et c'était toujours celle qui l'intéressait, c'était toujours des femmes hétéros. Voilà. J'ai toujours réussi quand même. C'était encore une piste, ça. C'était encore un signe en fait. Ok. Et du coup, est-ce que vous voulez nous parler du fameux coming out trans, j'ai envie de dire? Est-ce que le moment, est-ce que vous vous souvenez le moment où les mots ont été posés, je suis en fait transgenre? Ellie m'a écrit une lettre que tu m'as donnée comme ça, un peu entre l'entrée et le fromage. Quoi. Un peu, Ah, tu l'as glissé comme ça, c'est même pas par là. Enfin, c'était pas par une voix, c'était tu l'as donné comme ça physiquement. Ouais. Franchement, je m'en rappelle même plus. Ah, ouais, ok. oui, si, je me dis. Ça t'a marqué, mais moi. Voilà, et donc j'ai lu ça toute seule, et oui, j'ai compris beaucoup de choses en fait. Mais il y avait pas vraiment le mot trans encore. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas. En fait, Ellie a exprimé surtout qu'il se sentait garçon, quoi. Et, bon, moi, je suis tombée quand même un peu de haut, quoi. Comment t'as réagi? Tu te souviens de l'émotion que t'avais ou... Ouais, ça m'a quand même, je sais pas, ça m'a chamboulée en fait. Je me suis dit waouh, c'est quand même un sacré truc. Après, enfin voilà, tu me demandais aussi d'être présente, donc ça, je trouve ça chouette. Enfin voilà, de demander de l'accompagner, quoi. Donc voilà, je me suis sentie un peu comme une mission, quoi, mais que j'ai accepté. Voilà, après, bon, ça fait un peu plus d'1 an. Ce que je disais, ça chemine, quoi. Et sur le moment même, t'as pas remis en question ce qu'il disait dans la lettre en disant non mais c'est une lubie, il est perdu, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, pas du tout. Non, il y avait les mots, enfin c'était très clair, quoi. Et est-ce que vous avez déjà eu cette relation de confiance entre vous deux auparavant? Parce que j'imagine que justement tu t'as pas remis en question ce qu'il disait de par le fait que vous avez une relation assez fusionnelle de confiance avant. Oui, on communique bien, et ouais. Du coup, c'est vrai que bon, le fait même que ça soit par écrit, ça m'a fait un peu bizarre, okay, mais bon, c'était bien, je pense. Enfin, avec le recul, je me dis... voilà, ça m'a permis, moi, de gérer un peu, justement, les émotions, et puis qu'on puisse en parler après, quoi. Oui, c'est ça. Comme ça, moi, j'écris
je gère mon truc de mon côté, toi tu lis, tu gères ton truc de ton côté, et après on a pu se rencontrer. Et toi, Ellie, t'avais réfléchi à quelle façon l'annoncer, ou pour toi c'était évident d'écrire quelque chose? Non. Tu dis que tu t'en souviens même pas de ton coming out? En fait, je me rappelle le moment où j'ai écrit. Ok. Je me rappelle très bien. Mais j'avoue que je me rappelle plus trop de l'avoir donné, comment on a T'as fait un blackout sur le entretien. C'est un peu ça. En fait, tu poses le mot au bon endroit quand tu dis un blackout. C'est-à-dire que pour Charlie, il y a pas mal de moments de sa vie où il y a un blackout, où en fait, émotionnellement, c'est tellement trop chargé. Je pense que le cerveau, il doit préserver. Je m'en souviens même pas. Il se protège, quoi. Des fois, ma mère elle me raconte des anecdotes, je fais ah bon. Mais toujours par rapport à la transidentité. Oui. Pas par rapport à d'autres sujets, c'est vraiment ce sujet-là. Oui, mais des trucs de l'année dernière même, où je ne m'en souviens pas du tout. Wow. C'est ça, mais c'était l'année dernière. Voilà. Donc, oui, parce qu'en vrai, c'est un grand moment quand même dans votre vie. C'est vrai, mais même moi, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de mon coming out transgenre. Par contre, j'ai énormément de mal à m'en souvenir. C'est maman qui me l'a raconté il y a 2 jours. C'est la première fois que j'entends ça. Mais ça prouve à quel point c'est un poids sur une personne seule qui doit affronter, parce qu'on sait jamais la réaction du parent. Est-ce que je vais être acceptée maintenant? Comment je vais vivre ma vie? Qui va me soutenir? Enfin, je pense que c'est tellement un trop plein d'émotions que mais c'est courageux de jeter la bouteille à la mer et voir. Très courageux. C'est hyper courageux. Enfin, ça, on n'en parle pas non plus du courage que ça demande. Et du coup, toi, Charlie, tu te souviens pas de je m'en souviens un peu, mais je pense que c'est plutôt maman qui devrait raconter, parce que c'est plutôt par rapport à toi. On n'a peut-être pas le même coming out. Tu parles de celui à 13 ans? Moi, je te parle de celui après le fameux appel que tu as passé. Voilà. En fait, donc comme j'ai dit, Charlie a commencé son exploration à 11 ans. À 13 ans, il était extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on a toujours eu une relation très fusionnelle où il y a de la communication à la maison. Voilà. Et justement, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une telle forme de violence et de colère en lui. Et c'était lié bien évidemment à du harcèlement scolaire, une hostilité ambiante à l'extérieur, donc il fallait bien qu'il l'exprime. Et aussi, je pense que moi, j'ai ressenti qu'il avait de la colère envers lui-même. Il faut s'accepter, il faut faire un deuil de soi-même quand on sent que la transidentité en fait pointe son nez. C'est pas chouette. Il y en a aucun qui soit content de se rendre compte que youpi super content, t'es pas voilà. Et donc je pense qu'il y avait il y avait toute cette colère qui était liée à l'acceptation de soi. Et même si on avait de super relations, il y a eu un moment donné où vraiment, pour la première fois de ma vie, je l'ai envoyé chez les grands-parents quelques jours pour émotionnellement souffler. Et quand il est parti, le premier soir, la première chose que j'ai faite, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé auparavant, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé SOS homophobie. J'ai passé 2 heures en larmes au téléphone avec un monsieur charmant qui a eu les bons mots, et où moi là, j'ai osé dire quelque chose que j'intériorisais. Je lui ai dit, je crois que mon enfant a des questionnements de genre, ça me fait mal et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas transphobe et je ne comprends pas là ce qui se passe en moi, quoi, cette peur, cette tristesse. Et en fait, d'avoir pu parler avec lui, ça m'a permis de déjà me déculpabiliser, de me sentir triste, paniquée. Ça m'a permis de me déculpabiliser, de me dire, ok, t'as le droit d'être une maman accompagnante, une maman bienveillante, mais t'as aussi le droit de vivre ça difficilement, comme lui, il le vit difficilement, et d'avoir toi aussi un travail, un cheminement à faire pour l'accepter. C'est pas pour autant que t'es une moins bonne mère, mais c'est vrai que j'ai pris une claque quand même sur mon ouverture d'esprit. Je me pensais un peu plus ouverte d'esprit. Mais d'un seul coup, ça touche... on n'est pas éclairé sur le sujet, on ne connaît pas le sujet, donc on n'en connaît que des bribes qu'on a entendues à droite à gauche. Ouais. Donc on est plein d'idées reçues très mauvaises en fait. Donc tout de suite on pense au corps de notre enfant, mais notre enfant on l'a mis au monde, c'est vraiment une espèce de truc. Donc on pense mutilation au lieu de penser reconstruction. C'est pas anodin la différence de ces 2 mots. Il y a plein de choses comme ça qui viennent se mêler. Et voilà, j'ai raccroché avec ce monsieur, moi j'étais beaucoup mieux. Et le lendemain,
quand il est rentré. C'est pas le jour où je suis rentrée avec les cheveux courts, je venais juste de me les faire. Non, du tout, c'est après. Ok. Et en fait, quand il est rentré, bien évidemment, j'ai eu une conversation avec lui où je lui ai tendu des petites perches. Et bizarrement, la première perche que j'ai tendue, il s'est jeté dessus, quoi. Et là, le mot, il était posé. Oui, maman, j'ai des questions sur mon identité de genre. Donc après, j'ai des questions sur mon identité de genre, ça c'était à 13 ans. Voilà, l'année dernière, à 15 ans, c'est j'ai plus de questions, j'ai plus de questionnements, je suis transgenre. Mais du coup, voilà, moi, il y a eu des étapes d'évolution. Aller au supermarché, acheter un caleçon. Ça a été, par exemple, un truc super difficile pour moi. C'est très bizarre, des fois, on s'attache à une toute petite chose, à un petit détail. Ça, j'ai fondu en larmes, caché entre deux rayons, en disant, papa, je vais pas y arriver. Je crois que là, il veut que j'achète un caleçon. Et j'ai bugué dessus. Pourquoi? Je sais pas. Demain, il aura de la barbe et il se rasera. Et ça, par contre, je m'en fiche complètement. Donc, ça a fait des résonances chez nous qu'on peut pas parfois expliquer. On met du temps avant de comprendre pourquoi là c'est plus difficile à ce moment-là qu'à un autre, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a posé ce terme-là de questionnement de genre. Et le moment où où j'ai vraiment posé le terme transgenre, on a essayé de reconstituer un peu hier. Et normalement, si on reconstitue bien, ça s'est passé un peu comme... en fait, je sais pas si je t'en avais déjà parlé un peu avant, mais en gros, c'est mon ex-copine, du coup, avec qui on avait pris mes mensurations et tout, et qui m'avait acheté un binder. Et je suis revenue tout fière avec mon binder à la maison. J'ai fait, regarde maman ce qu'il m'a acheté. Ouais, sans nous... Et en fait, ah ouais, okay. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et en fait, moi, je savais tellement que c'était safe chez moi, qu'en fait, je suis arrivée tout content avec mon binder, avec une vidéo de moi qui le porte en disant, regarde comment c'est trop bien. Okay, wow. Ça a été ça le moment officiel. Il a raison, c'est l'achat par sa petite copine de son binder. Où là, on s'est dit, voilà. Toi, tu savais même pas ce que c'était un binder? Si. Parce qu'en 2 ans, j'avais eu le temps de m'éduquer quand même. En 2 ans, j'avais eu le temps de m'éduquer, voilà, de passer par mes propres étapes, penser que j'allais devoir faire le deuil de mon enfant, puis me rendre compte que j'avais pas forcément besoin, qu'en fait mon enfant ça serait le même. Voilà, donc j'avais eu le temps de m'éduquer sur la question. Après, ça n'empêche que quand votre enfant il rentre avec un binder à la maison, vous vous inquiétez parce que vous savez qu'il y a certaines préconisations à avoir. C'est surtout que du coup, comme elle s'est renseignée, elle connaît les risques du binder, elle connaît les risques de la testostérone. Plus au courant que toi. Ouais, voilà, donc vraiment, des fois elle m'apprend des choses, c'est fou. Trop bien. Et du coup, tu arrives par rapport à cette histoire-là, est-ce que toi, tu as vécu la même chose avec Ellie ou... Oui, je me reconnais vraiment. Ouais. Et donc, peut-être, moi, c'est plus récent. Donc, du coup, je suis encore... je vois hier, j'étais franchement pleine de tristesse, quoi. C'est comme si ça remonte à chaque fois. Voilà. Et, mais bon, c'est vrai que c'était le binder, vraiment, pour moi, à ce moment-là, j'ai compris. Et c'est vrai, quand tu parles de... Enfin, moi, par rapport à la poitrine, c'était compliqué, quoi. Je voyais tout de suite... D'ailleurs, je lui ai demandé à ce moment-là, mais est-ce que... c'est la première question que tu m'as posée. Ça, en fait, quand il m'a parlé de binder, voilà, moi, tout de suite, je voyais l'opération, quoi. Okay. Et ça a été très compliqué pour moi. Et donc, voilà, le temps que... je pense que, voilà, tu t'as senti aussi que... fallait peut-être pas tout dire d'un coup. Donc, voilà, c'est venu 6 mois après que, en fait... avec ce courrier. Donc j'avais eu le temps un peu de me préparer. Bon, après, moi, c'est vrai que peut-être je suis pas... Enfin, voilà, je m'informe pas beaucoup. Je vois que peut-être ça serait bien aussi d'être moins isolée avec ça. Oui. Parce que, ouais. Mais d'accepter, oui, que c'est pas facile pour le parent. Et en même temps, de comprendre aussi que c'est pas facile pour notre enfant, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que déjà pour nous, c'est pas évident. Et je me dis toujours, il faut multiplier par 10 la difficulté pour nous. C'est ça. Parce que eux... pour les parents plutôt que pour les enfants. Ou multiplier par 10 la difficulté pour les enfants. Pour les enfants, ok, oui. Parce que, en fait, principalement, c'est quand même les micro-agressions quotidiennes. Oui, totalement. Oui. Les coming out incessants. Ouais. C'est fatigant, en fait, de faire des coming out. Commencer un traitement, alors que ça fait, lui, ça fait plus de la moitié de sa vie qu'il fait du basket. L'année prochaine, on aura des questions à se poser. Il va être... il n'aura pas les mêmes droits que n'importe quel... Il ne pourra plus faire de compétition, par exemple. Il ne pourra plus faire de match. Il pourra faire des entraînements, mais pas de match. Okay. Voilà. Et c'est
ça, sans compter les incompréhensions des gens, la bêtise humaine est crasse. Enfin, eux, c'est ça au quotidien. Donc, pour nous, c'est difficile, mais il faut se rendre compte que pour des jeunes épaules qui sont en train de se construire, de tout le temps subir une agression quotidienne sur ce qu'ils sont, c'est destructeur, en fait. Et puis, moi aussi, j'arrive bien à me rendre compte que pour les parents aussi, c'est destructeur parce que rien que les questions incessantes de la famille, des questions qui, parfois, on n'a pas envie d'y répondre. Enfin, quand je sais que moi, ça me dérange quand on va demander à ma mère, et du coup, il va faire quoi comme opération? Okay, mais wow. en fait, c'est mon enfant, déjà, pour moi, c'est compliqué. Pourquoi toi, tu viens me poser cette question-là? Enfin, j'ai pas forcément envie d'y répondre. Et puis, je comprends aussi que ça peut être compliqué, de faire face aux mauvaises réactions des gens et puis de dire, oui, bah, il est trans, et puis c'est comme ça, et puis si ça te va pas, en fait, tu pars, quoi. Et nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu énormément de bonnes réactions. Mais je sais qu'il y a des parents où, des fois, bah, ils sont obligés de s'éloigner de certains amis, de certaines personnes de la famille. Et en fait, on l'oublie aussi trop souvent. Et je trouve que c'est important d'en parler. Voilà. Justement, parlant des membres de la famille et les commentaires que vous avez pu recevoir par rapport à ça, parlons un tout petit peu justement des papas, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il y a des papas? Déjà, s'il y a des papas, comment ils ont réagi par rapport à ça? Parce qu'on sait, nous, en tout cas, sur Paint, avec notre expérience, à chaque fois que justement on veut parler de transidentité avec les parents, c'est plutôt les mères et les femmes qui prennent un peu de l'avant et qui disent « moi je veux », alors que les pères sont un peu plus en retrait, pour des raisons... il doit y avoir un tas de raisons derrière ça, mais voilà, du coup la question c'est comment est-ce que les papas dans la famille ont réagi? Je commence ou Vas-y. Ok. Du coup, mon père, il est très très pudique. Okay. Donc c'est compliqué pour lui de parler, mais de parler de n'importe quel sujet, en fait. Mais à côté de ça, il est très très accompagnant. Il a toujours été présent. Il n'a jamais été contre. C'est lui avec ma mère qui ont choisi le prénom Charlie. Ah, trop bien. C'est vous deux qui avez choisi le prénom pour... Ah, j'adore. C'est moi moi et eux qui voulaient. Enfin, moi, c'était surtout le fait ils m'ont baptisé avec un prénom. Pour moi, c'est à eux de me rebaptiser. Trop bien. Et nous, pour nous, c'était aussi important. C'était important aussi de pouvoir réparer, en fait. Et donc, du coup, il a toujours été extrêmement présent. À côté de ça, parler pour un podcast, etc., c'est plus compliqué. Mais ouais, il a toujours été là. Et avant qu'on mette vraiment les mots je suis transgenre, etc., c'était un non-sujet. En fait, on n'en parlait pas. Mais on n'en parlait pas surtout parce que lui-même, il disait à ma mère comme quoi il n'avait pas envie de m'influencer et de me donner son opinion et que son opinion m'influence sur moi qui j'étais et que je fasse en fonction de lui et de son avis. Ouais, il avait très peur des mots. Okay. Et en fait, d'un mot malheureux, voilà, qui l'oriente pas, enfin qui me blesserait. Voilà. Okay. Et donc c'est pour ça qu'en fait on n'en parlait pas. Mais à côté de ça, il y avait aucun problème. Et c'est plutôt avec maman que j'en parlais énormément et maman qui allait en gros dire à papa, du coup il s'est passé ça. Je faisais le trait d'union du coup. Je faisais le trait d'union. Ok. Mais à côté de ça, j'ai fait mon coming out trans, ça a été ça a été Charlie. Ça a été mon fils, ça a été, je l'annonce à mes parents, et ils sont pas contents, on s'en fout. Trop bien. Voilà quoi. Donc à côté de ça, il est vraiment présent et là pour moi, voilà. Trop bien. Donc j'ai énormément de chance. Ça fait plaisir à entendre. Du coup, moi, mes parents sont séparés. Ok. Donc je vois moins mon père, j'habite chez ma mère. Et mais du coup, je me rappelle pas de mon coming out. Je me souviens pas comment je lui ai dit. Mais en fait, quand moi j'ai reçu la lettre, la première chose, on est séparés, mais ça m'a paru normal d'en parler à son père. Et je sais pas pourquoi, on était au supermarché, on s'est mis à avoir une conversation hyper sérieuse, du coup, entre le rayon, je sais pas quoi, c'était un peu bizarre. Mais voilà, on s'est vraiment retrouvés aussi. Je me suis dit, c'est marrant, parce que pourtant on communique pas beaucoup, mais là, sur ça, on s'est vraiment retrouvés. Et donc, je pense que c'est comme ça. Après, il était au courant et vous avez pu en parler. Oui, en fait, dans la famille de mon père, il y a des personnes LGBT. Du coup, ça aide à
être ouvert À recevoir la nouvelle, À quoi. la compréhension. Ouais. Ouais, puis il a une amie aussi qui a eu Oui, c'est vrai. tout un parcours avec son fils. Ouais, donc Ouais. il est assez au point sur les sujets. Enfin, il connaissait déjà pas mal et du coup, c'était. Enfin, bah, en fait, je sais pas, ça s'est fait. Donc du coup, il a bien pris la nouvelle en général, parce que Ouais. du coup, il avait déjà ce contact avec des personnes Mhm. LGBT dans sa famille et dans Oui, son c'est entourage. On fait une toute petite pause pour parler du sponsor de cette vidéo, qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop, donc c'est un micro-drink, donc ça se présente sous forme de petites capsules comme ça, qu'on met dans de l'eau, dans 600 millilitres d'eau. Et donc, en gros, ça donne du goût à de l'eau. Donc, vous trouvez ça sous plusieurs formes. Et c'est sans OGM, vegan, sans gluten. C'est ça, rempli de vitamines. Et le concept, en fait, que Waterdrop veut, c'est de boire plus et boire plus de façon écolo. C'est-à-dire un peu ne pas passer par justement les bouteilles en plastique qu'on connaît, réduire la consommation de plastique et passer plutôt par les gourdes. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur leur site web. Donc vous pouvez aller voir leurs gourdes, tous leurs produits sur leur site web. Il y a beaucoup de choix. Sinon, en ce moment, ils sont sur une campagne, du coup, pas de sucre et pas de plastique. Donc, on va vous mettre une toute petite vidéo de leur campagne. Et si ça vous intéresse, vous avez 10% de réduction avec le code PAINT10. PAINT10. Et qu'on vous met le lien dans la description pour que vous puissiez aller dessus. Pour 10% de remise. On vous passe le petit clip. Et merci encore à Waterdrop de sponsoriser cet épisode. Fini le plastique plein de sucre avec Waterdrop. Sans sucre, moins de plastique. Et on retourne sur l'épisode. Surtout une question pour les mamans. Est-ce que au moment où on vous annonce la transidentité, est-ce que parce que je vois que tu es un peu déconstruite sur le sujet du genre et tout ça, mais est-ce que vous vous sentez désarmée face à cette information ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez seule, exclue, parce que à qui on se tourne finalement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est la prochaine étape ? Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a fait peur ? Alors moi personnellement, les questions de genre sont arrivées, il avait 13 ans. Donc là, il n'y a même pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que je suis responsable de son devenir. Et là, en fait, c'est le flou artistique. C'est le flou artistique parce qu'en fait, on n'est pas éduqué sur la question. Non, j'aurais dû me tourner vers des médecins, par exemple, dès ce moment-là. Parce que je ne savais pas encore que la liste d'attente était très longue. Parce qu'on peut parler pour la transidentité de ce qu'on appelle la voie officielle. Donc la voie officielle, ce sont les médecins autoproclamés ayant la connaissance et le savoir sur la transidentité, et ils sont pluridisciplinaires. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la voie officielle pour tout ce qui est la transition du genre. Sauf que nous, parents, ça va être à la dernière minute, quand vraiment, voilà, il y a plus de doute sur la question. Et là, il y a plus de doute, il y a peut-être même une urgence au niveau de la santé mentale, de l'équilibre de notre enfant. Et là, laconiquement, c'est 18 mois d'attente. Pour avoir un rendez-vous ? Oui. Wow. Donc, là, on rappelle. Premier rendez-vous. Un premier qui va simplement dire oui, tu es bien. Ouais, Ah non, où on sait tamponne pas. et où on On dit sait tu es pas. transgenre. Non, même Bah, pas. si. On ne sait pas, c'est-à-dire que on me dit dans 18 mois, ok, donc 6 mois après, on re-rappelle, on renvoie des mails. Mais madame, ça sera dans 18 mois. Bien, mais mon enfant est dans une extrême souffrance. Ils le sont tous, madame. Ça sera dans 18 mois. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont personne, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils. Donc de toute façon, on ne peut même pas leur jeter la pierre. Ils ne peuvent pas recevoir plus que ce qu'ils ont de créneaux. Donc, à partant de là, déjà, vous savez que vous allez vous débrouiller tout seul avec votre enfant. La voie officielle vous dit qu'il ne faut pas aller dans le privé. Et puis vous vous méfiez de tout et tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a le savoir, mais personne ne sait véritablement. Et vous êtes dans l'intimité de votre enfant, en fait. Et chaque, en plus, personne transgenre va rencontrer des difficultés, pas au même endroit. Il y en a, ça va être beaucoup plus social, d'autres dans l'intimité. Et puis le mal-vivre ressenti, il va être différent pour chacun. Donc finalement, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que je suis la mieux placée pour savoir quelles sont les difficultés de mon enfant, qu'est-ce qui le met le plus en souffrance et où se trouve l'urgence. Après, les moyens et les outils, on les a pas, on les cherche, on fait
on cherche par tous les réseaux possibles, par les autres mamans, par les autres personnes transgenres qui sont à un autre niveau de... Voilà, mais c'est le flou artistique pour nous. Et on essaye beaucoup de nous culpabiliser. Et on confond accompagner son enfant ne veut pas dire qu'on est... je vais pas être top là, mais c'est trop chouette d'avoir un enfant transgenre, ah là là, ça égaye ma vie et je m'amuse. Non, aucun parent est comme ça. On n'est pas farfelus, on n'est pas des illuminés et des anarchistes. Ou en vrai, on est plus paniqués et on a plus intérêt pour notre enfant que quiconque. Il ne faut pas croire qu'un parent accompagnant est un parent inconséquent et qui va faire avaler des cachets comme des bonbons à son enfant, aller demain avec un petit couteau, lui, hop, je te fais l'ablation. Non, on n'est pas ça en fait. Et il faudrait qu'on arrête de nous faire sentir pas bien quand on décide de croire notre enfant et de l'aider. Et juste nous aider en fait. Parce que toi, tu l'as ressenti ça, le jugement ou... Si t'es trop accompagnant, qu'est-ce qui te dit que ton enfant est trans? Et s'il regrette, il en voudra. Qu'est-ce qui te dit, toi, que ton enfant est trans? C'est ce qu'on te dit. Oui, mais comment tu veux répondre à cette question-là? Qu'est-ce qui te dit, quoi, toi? Et toi, ta réponse, en gros, c'est que c'est ton enfant, tu le crois, et s'il te dit quelque chose, après, tu peux rentrer dans l'intimité de ton enfant. Ouais. Moi, j'estime que j'ai pour mission aujourd'hui de faire en sorte que les difficultés que Charlie a rencontrées aujourd'hui, dans 10 ans, enfin, j'espère même l'année prochaine, d'autres enfants ne rencontrent pas le même lot de difficultés. Donc, quand on pose des questions qui sont dérangeantes, de toutes les façons, j'y réponds frontalement et naturellement, parce que moi aussi. Il n'y a que par là. Donc quand je dis, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu fais quand ton enfant il se douche dans le noir? Parce que c'est ça, en fait, la réalité. On édulcore trop. On parle pas assez dans le détail de chacun la difficulté qu'ils rencontrent avec leur corps et avec la société. Et je pense qu'on devrait être plus cru et vraiment dire quelle est leur difficulté et leur mal-vivre. On va pas culpabiliser une maman de vouloir essayer de trouver la meilleure prothèse pour son enfant qui est né avec une malformation de bras. On va pas lui dire, est-ce que tu es sûr vraiment qu'il en a besoin de... Voilà. Et on va pas les remettre en question, on va pas faire douter de leurs compétences. Nous, si, toujours systématiquement la véracité. Et finalement, je crois que la meilleure réaction, c'est celle du père de Charlie, qui a dit, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Si demain il regrette d'avoir de la barbe, ça sera pas mon problème. Moi, ma vie, elle continuera. Et il faut que nous, en tant que parents, on se fasse plus confiance. Parce qu'en vrai, on est les seuls vraiment à savoir ce que vivent nos enfants. On est les mieux placés. Ça, c'est un gros sujet par rapport à la culpabilité, parce qu'on soit aux États-Unis ou maintenant en France de plus en plus, on veut jeter la pierre aux parents en disant que c'est des mauvais parents. Leurs enfants qui sont en train de s'inventer quelque chose. Leurs enfants ne sont pas transgenres, ça doit être psychologique, amenez-les chez les parents psychologues. Manipulent. Donc en fait, les fautifs, c'est les parents pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu te sens un peu identifié dans ce discours ou... Est-ce que vous avez reçu des commentaires comme ça? Alors, moi, pas tellement. Moi, c'est déjà moi mon débat intérieur. C'est vrai que forcément, tu te poses des questions sur... que tu as raté un truc, voilà, c'est quand même, c'est là, quoi. Bon, après, voilà, j'arrive à m'auto-rassurer par rapport à ça. Moi, j'ai pas été trop confrontée, je suis pas très confrontée, c'est ce que je disais à Ellie hier, justement, c'est qu'on est un peu dans notre bulle, donc je suis pas très confrontée à ça avec l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a pas trop de cheminement non plus médical, etc. Par contre, j'ai eu vraiment un cadeau, en plus dans un contexte où Ellie a fait l'annonce à mes parents. Alors bon, ils savaient déjà plus ou moins, c'était assez compliqué. Et je crois quelques jours après, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer un médecin qui a été d'une bienveillance, qui était très très ouverte. Je le savais, j'allais la voir pour ça. Qui s'est assis sur son bureau, qui m'a pris la main et qui m'a dit faut savoir que les parents de ces enfants-là sont juste extraordinaires, quoi. Et ça m'a fait un bien. Et puis la deuxième chose qu'elle m'a vraiment dite, c'est de savoir aussi que mon enfant était en grande souffrance.
Et en fait, c'est comme si ça a un peu... parce que moi, depuis que j'avais reçu la lettre, j'étais quand même très auto-centrée, en fait, sur moi et sur ce que ça me faisait à moi. Et là, le fait d'entendre par quelqu'un, de dire, bah oui, mais en fait, il est en souffrance, j'ai senti à ce moment-là que ça pouvait apaiser un peu aussi nos relations, notre dialogue, parce que jusque-là, je sentais que dès que je disais un truc, c'était mal pris, enfin, ce que je comprends, hein. J'étais maladroite, enfin voilà. Et que là, c'est voilà, le fait de aussi pouvoir me mettre à sa place, ça a fait qu'on pouvait se rencontrer sur un autre niveau de compréhension, quoi. Voilà. Et par rapport, est-ce que vous aviez de la dysmorphie? Enfin, j'imagine, oui. Enfin, vous aviez des épisodes où vous vous sentiez pas à l'aise, ou comme tu disais dans le noir, par exemple. La dysphorie. La dysphorie. Est-ce que vous avez eu des épisodes, enfin, si c'est pas indiscret, mais vous avez eu des épisodes dysphoriques qui vous ont fait comprendre que vous étiez transgenre, ou c'était quelque chose qui faisait partie de votre quotidien ou pas? Tu veux commencer? Comme tu veux. Vas-y. Vous êtes très polis tous les deux. Bah, moi, ça a commencé à être l'année dernière, où vraiment ma poitrine a commencé à me poser un gros problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu acheter un binder, j'ai acheté du tape et tout. Enfin, c'est parce que ouais, c'était compliqué, quoi. Et ouais, la douche, je me douche pas dans le noir, mais j'aime pas trop me doucher, quoi. Et c'est embêtant au quotidien parce qu'il faut se laver, quoi. Mais ouais, enfin, surtout qu'on a un miroir pile en face de la douche, donc c'est un peu... Si jamais, petite technique, tu fais couler l'eau chaude jusqu'à ce que le miroir soit plein de buée. Et là, normalement, ça Il passe. se douche avec la lumière maintenant, mais par contre, j'ai une note d'eau assez salée. C'est un sauna en fait chez vous. Maintenant, c'est le sauna. Oui. En vrai, ça va parce qu'on a les tendoirs souvent entre la douche et le miroir. Du coup, ça va. Ça passe. Je vois plus le miroir. Non, mais c'est juste on est en linge, quoi. C'est normal. Ouais, la douche, c'est vrai qu'on nous le dit souvent. Il y a beaucoup de personnes transgenres qui nous disent que prendre une douche, tu vois, une personne qui n'est pas transgenre ne peut même pas comprendre en fait à quel point ça peut être une souffrance. Et c'est là qu'on voit que c'est pas une lubie et que c'est véridique et que vraiment c'est que vous souffrez réellement de ça et que c'est à prendre sérieusement, quoi. C'est ça. Bah moi du coup, alors ça a été des épisodes. D'abord ça a été quand j'ai commencé à avoir ma puberté, j'ai eu mes règles, maman m'a dit « Oh, t'es une femme ?» et j'ai fait « Ouais » et dans ma tête c'était « Non, pas du tout, ça me va pas vraiment ». Ensuite, ouais, en fait ça a été vraiment mon corps, mais pas que mes parties génitales en soi, parce qu'il y avait beaucoup ma poitrine. Donc c'était pour ça le binder, etc. Et ensuite ça a été plutôt ouais, ma corpulence, je me trouvais trop fin pour un garçon. Donc c'est pour ça que ça fait 1 an que je suis inscrite à la salle de sport. Maintenant ça me plaît énormément et j'y vais pas que par rapport à ça. Mais à la base j'ai quand même commencé à y aller pour ça. Il y avait aussi des épisodes où j'avais extrêmement de mal à me doucher. Donc pareil, fallait que je me force, quoi. Et des fois je me lavais en sous-vêtements, des fois je me lavais dans le noir, et ouais, à ce moment-là tu dis ouais, je suis un monstre, quoi. C'est vraiment ce que t'as pensé? À ce moment-là, ouais, je suis un monstre. Je suis un monstre. Et en fait ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'était vraiment mal maintenant, et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait on a toujours à la maison, ça a été toujours... Enfin, le corps, c'est notre corps, on doit l'accepter, on doit l'aimer, on doit le chérir. Notre enveloppe, c'est notre ouais, voilà, en fait. véhicule pour toute une vie. Voilà, donc, je me trimballais à poil chez moi avant. Donc là, je me disais, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, c'est vraiment des périodes. Il y a des périodes où... parce que moi, je suis pas du tout, à la base, pudique au niveau de mon corps. Il y a des périodes où ma mère va rentrer dans la salle de bain, je vais lui hurler dessus. Et puis il y a des périodes où je vais me travailler dans la maison à poil et je vais faire d'ailleurs, t'aurais pas vu ça? T'aurais pas vu mon binder? Voilà, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment des périodes. Des phases, ouais. Et ouais, voilà, il y a des moments où ça va et il y a des moments où ça va pas du tout. Et du coup, tu dis, bah, si ça va pas, c'est que forcément il y a un truc derrière, parce que comme il y a des moments où ça va, pourquoi
En fait, pourquoi juste Non, mais, et en plus, tu te dis tout ce travail que vous êtes en train de faire, et en plus, après, il faut aller à l'école, il faut avoir une vie finalement de jeune, mais avec toutes ces questions que les autres n'auraient pas, c'est hyper compliqué à gérer. Parce qu'on en parle pas assez, mais dans les écoles, le taux de suicide est très élevé justement pour les personnes transgenres. Il n'y a pas forcément toujours un accompagnement des parents. Et donc ça, comment accompagner ces jeunes qui n'ont pas de soutien? Alors oui, il n'y a pas souvent, il y a pas toujours l'accompagnement des parents, mais il n'y a pas aussi systématiquement l'accompagnement extérieur. À l'école. Moi, effectivement, je viens d'une famille où en fait l'orientation sexuelle ne pose pas de problème. Mais en revanche, j'étais absolument pas préparée au fait que, comment dire, à partir du moment où les parents acceptent leur enfant, il n'y a pas de problème pour eux. Ben non, en fait. Parce qu'il n'y a pas que toi qui interagis avec ton enfant. Il y a aussi le monde extérieur. Et donc, nous, à la maison, c'était cool, c'était safe. Et à l'extérieur, ça ne l'était pas. Donc, c'est vrai que Charlie est passé heureusement, il a sauté une classe durant son cycle de collège. Donc, il n'a fait que 3 années. Mais ça a été les pires de sa vie. Voilà. Derrière ça, il m'a autorisé à pouvoir le dire aujourd'hui. Après ces 3 années subies au collège, il est rentré dans une décompensation, donc dans une dépression sévère et avec une surdose de médicaments volontaires pour que ça s'arrête en fait, parce qu'il y a la phobie scolaire qui s'était installée, voilà, toutes ces choses-là. Et complètement stone et divagant, arrivé aux urgences. Aujourd'hui, j'ai encore le rapport des urgences. Ce que Charlie, on n'était pas présent, à verbaliser, c'est j'ai des questionnements de genre, mais ce n'est pas ça qui me met en mal-vivre, c'est le harcèlement que j'ai subi. Donc, en fait, on voit bien que finalement, il y a une partie de mal-vivre par sa transidentité, par certains aspects de son corps, mais que principalement, la souffrance de nos enfants vient de l'extérieur. Et c'est vrai que au collège, il y a les enfants, il y a aussi les encadrants. Par son chemin, je me suis malheureusement rendu compte que même si l'Éducation nationale a mis de super supports à disposition des établissements, des supports contre l'homophobie, la transphobie, comment détecter les comportements homophobes, transphobes, les collèges et les lycées peuvent décider de ne pas avoir envie de les utiliser. Alors après, ils vont vous invoquer toute bonne raison. Nous, ça a été que ce n'est pas un sujet de collège, même si le support est... Il n'y a pas de sexualité au collège. Alors, on vous a dit ça? Oui. Noir sur blanc, comme par ça. exemple, quand effectivement, vu qu'il n'a pas caché son orientation sexuelle au collège, on estimait qu'on a remis en question son identité sexuelle, parce que tu comprends, si tu étais quelqu'un d'LGBT, tu serais en souffrance. On m'a convoqué en me disant oui, du coup tu dis que t'es bisexuel à 11 ans. Je dis oui. Moi, je vais te dire franchement, c'est un peu impossible que tu sois bisexuel, parce que les personnes qui sont bisexuelles sont dans un mal-vivre, et toi, tu as l'air d'aller très bien. Ah oui. Voilà. Et en fait, vu qu'on n'est pas... Ouais. Et puis après, il y a eu aussi le fait que je faisais de la propagande LGBT. Oui. Et que depuis que j'étais là, il y avait de plus en plus d'LGBT dans le collège. Oui. Voilà. Bizarrement, mais après, moi, quand je les reçois dans mon bureau, au bout de 2-3 fois, c'est bon. C'est bon, une leçon. Ils sont plus LGBT. Et puis ensuite, ils venaient me voir et puis ils me disaient ça m'a saoulé et tout. J'ai dû dire que j'étais hétéro, alors je sais que je ne suis pas. En vrai, c'est grave. Enfin, juste pour qu'ils me foutent la on paix. l'a envoyé voir la psy du collège, sans son autorisation à lui et sans la nôtre. On nous a forcé, quand je dis forcer la main, c'est parce qu'on vous fait culpabiliser encore, vu que votre enfant a des questionnements de genre ou d'orientation sexuelle, il faut qu'il soit suivi. Donc, du coup, il faut qu'il soit suivi. Alors qu'en plus de ça, à ce moment-là, j'étais déjà suivie à l'extérieur. Non, mais du coup, non, il faut... Et puis ils ont aussi... C'est partie de eux que tu sois suivi.
à l'extérieur. C'est parti de... Oui, et puis ils ont aussi remis en question le fait de... Enfin, par rapport à mes parents, est-ce que c'est pas... Ça se passe bien à la maison? Est-ce que c'est de la... Est-ce que c'est la famille? Ils remettent en question toute ta vie, en fait. En fait, c'est ça. Moi, C'est ça, en fait. elle a fait au papa, le coming out trans a été fait au papa par téléphone sur des rumeurs et des oui-dire que dans les couloirs, il se fait genrer mais je vais tirer tout ça au clair et je reviendrai vers vous. Moi, j'ai eu le papa qui est tombé de sa chaise, vraiment au sens littéral du terme. En fait, ça lui posait pas de problème, mais c'était pas eux de le faire. En fait, ils ont fait un coming out bi, un coming out lesbien et un coming out transgenre à mes parents, donc à partir de ce moment-là... Oui, mais en fait, tu parles à ta place, quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en réunion, parce que j'ai demandé une réunion quand même, à un moment donné, et en fait, c'est... écoutez, vous êtes ouvert, je suis pas inconséquente, madame. Vous êtes ouvert d'esprit, vous n'avez pas de problème avec l'orientation de votre enfant. Et je lui ai dit, c'est là où vous avez tout faux, et c'est là où je vois que vous n'avez rien compris. L'identité sexuelle de mon enfant n'a rien à voir avec une problématique d'identité de genre. Et en fait, c'est juste l'inconséquence absolue. Vous ne savez pas comment nous, on peut réagir. Je lui dis, moi, vous m'avez parlé de tout ça, vous m'avez violenté parce qu'en vrai, je sais tout ça. Mais j'avais juste pas envie d'en parler avec vous, j'étais pas prête. Vous m'avez obligée de parler d'un sujet intime à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, et en fait, c'est tout ça... Tous ces gens qui veulent vous apporter leur savoir, alors qui sont méconnaissants du sujet, tous ces gens qui veulent, qui ont des injonctions de réponse qu'on n'a pas nous-mêmes, qu'on n'a pas forcément, et c'est tout ça en fait qui crée le mal-vivre chez Charlie, parce que lui, voilà, à l'hôpital, aux urgences, il a bien su dire, même dans le vague, voilà, et nous, ça nous a aidé aussi de voir écrit que notre enfant leur a dit, voilà, j'ai pas de problème avec mon identité de genre, avec ma transidentité, j'ai un problème avec les autres en fait qui me harcèlent. Et ça, en tant que parent, on n'est pas préparé. On pense que tant que nous, on est bienveillants, le reste, ça va couler en fait. Et c'est pas vrai. Du coup, est-ce que vous avez une sorte d'inquiétude qui est constante par rapport à la transphobie que peuvent vivre vos enfants dans la vie de tous les jours? Moi, c'est vrai, c'est ce que je te disais hier, c'est vraiment l'extérieur qui renvoie ça tout le temps, en fait. Et c'est ce que tu vis, Élie, c'est que voilà, c'est un rappel constant. Et bon, après, je vois que voilà, peut-être les mentalités évoluent, on est quand même dans une période où ça bouge beaucoup. Donc j'espère qu'il y aura plus de tolérance, mais je sais que ça va être... Enfin voilà, c'est un parcours difficile, quoi. Je pense aux parents qui... Ah pardon, tu voulais... Oui, en fait, j'aime bien l'état d'esprit de Camille Amari, mais je suis pas... Je suis quelqu'un de positive, mais pour le sujet, je suis moins positive, en fait. D'ailleurs, je crois que je vous avais écrit un jour un message en disant que j'en avais marre des médias qui parlent de transidentité, en dehors des médias LGBT, attention. En dehors d'une autre, on rassure tout le monde. J'adore les supports sur la transidentité chez Paint, mais je trouve que les médias extérieurs, en fait, créent de la transphobie. Et moi, du coup, j'ai extrêmement peur. Alors, et malheureusement... en tant que parent, on est toujours un peu inquiet, mais sur la transidentité, du coup, sur la transphobie, pardon, j'ai beaucoup d'angoisse, et je pense que lui-même doit aussi les ressentir. Alors peut-être qu'il y en a viennent de moi, il y en a viennent de lui, de ce qu'il vit, mais oui, moi, j'ai tout le temps peur. Alors après, c'est mon rôle de parent, peut-être d'avoir tout le temps peur, ça serait autre chose. Aussi un peu, je pense. Oui, mais oui, forcément. Mais je pense que c'est parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que souvent, ce sont des gens qui n'y connaissent rien sur le sujet, qui s'expriment au nom des personnes et qui posent un jugement et qui posent des critères qui n'ont rien à voir avec ça, ils ne l'ont pas vécu. Donc, mais il y a autre chose aussi par rapport à ça, c'est les personnes qui sont transgenres ou autres et qui vont être dans l'extrémisme directement. Dès qu'il va y avoir un mot de travers d'une personne qui, au final, n'y connaît rien au sujet, et je suis désolée de le dire, mais moi, ça m'agace parce qu'au final, c'est ça aussi qui crée la transphobie. Et on n'en parle pas assez. Moi, je sais que
quand on va me poser une question, quand on va me dire tu veux faire quelle opération, et ben je vais dire tu vois, cette question-là, c'est une question, par exemple, je te le dis pour les prochaines fois, les personnes transgenres, c'est le genre de questions où on évite de les poser. Et donc là, ils vont faire ah non, mince, je suis désolée, pourquoi? Et en fait, c'est là où on se rend compte que c'était juste des personnes qui ne sont pas informées par le sujet et qu'on leur explique, ils vont faire ah ok, d'accord, pas de souci, merci. Et à côté de ça, je vais leur répondre à leurs questions parce qu'en fait, moi, j'en ai rien à faire de leur dire quelle opération je veux faire. Mais comme ça, ils savent. Ouais. Et les personnes qui vont directement dire ouais, ces questions-là, ça se pose pas, je sais pas quoi. Et ben, au final, c'est ça qui crée la transphobie. Et pour éduquer, on est obligé d'expliquer. Donc en fait, si on répond par la négative en face en disant bah non, ça se dit pas, bah non, ça se demande pas. Ouais. Ok, d'accord, mais la personne elle repart aussi peu éclairée qu'elle est venue, quoi. Donc moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à expliquer à mon informaticien, à rentrer vraiment dans le dur du sujet, des questions super intimes. Mais en fait, je voyais qu'il connaissait pas le sujet et qu'il était intéressé et qu'il voulait comprendre. Je me dis, toutes les informations que je vais lui donner, ça servira parce que peut-être que demain, il croisera une personne transgenre, mais peut-être aussi une personne transphobe et qu'ils auront un débat là-dessus et qu'il l'éclairera un peu plus, en fait. Et on n'obtient rien par la violence, en fait, et l'extrémisme. Donc, on n'emmène nulle part dans notre cause si on l'oblige à venir à nous. Donc, on peut que... des fois, c'est compliqué, on n'a pas envie de prendre sur soi, on n'a pas envie d'énumérer alors les seins, alors le bas, alors la moustache. Mais on le fait, faut le faire autant qu'on peut. Peut-être pour nous, c'est plus facile en tant que parents, par contre, de parler du corps de notre enfant. Mais il faut le faire, quoi. Il faut en parler, juste en parler de façon éclairée, quoi, s'il vous plaît. TPMP, arrêtez de parler de transidentité. On voulait pas les citer, mais tu l'as fait pour nous. Mais justement, en parlant de ça, comme tu dis, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance totale de la transidentité parce qu'ils n'ont pas du tout de contact avec. Mais le problème maintenant, c'est que on a des médias et on a des sources de personnes qui veulent parler de transidentité, mais pas dans la bienveillance. Et pas puis aussi, il y a tout le contexte américain avec toutes les. Oui, mais ça c'est aussi un contexte mondial évidemment. Qui fait que culturellement, on n'est pas américain. Non, mais je veux dire, les personnes transgenres sont en plus maintenant utilisées beaucoup comme bouc émissaire, mais ça c'est encore une autre. Ça, du coup, c'est le mouvement entre guillemets anti-trans arrive en France. C'est ça. Et du coup, les médias traditionnels aiment bien un peu surfer sur ce sujet parce qu'ils savent que du coup, ça fait du clic, ça fait parler et ça donne beaucoup de haine. Et donc, du coup, on parle de transidentité de plus, mais de plus en plus, mais pas forcément bien. C'est ça. Moi, j'ai une petite question. Je pense en fait, on a beaucoup de personnes trans très jeunes sur Paint qui nous écrivent en disant je veux faire mon coming out à ma famille, je ne sais pas comment le faire, je me sens seule, je pense que mes parents vont me rejeter, qu'est-ce que je fais? Et ils ont 10, 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes aujourd'hui qui recherchent justement des réponses et qui n'ont pas de soutien des parents? Je commence? Ouais, vas-y. Ok. Alors, pour les jeunes qui n'ont pas du tout de soutien des parents, moi, je pense sincèrement que je suis pas à leur place parce que moi, j'ai eu énormément de soutien de la part de ma famille, mais que tant qu'on n'est pas sûr d'être dans un endroit safe, ne pas faire son coming out. On s'en rend pas compte, mais ça peut très mal se passer. Moi, je sais que je suis déjà allée dans des associations où il y avait des jeunes, ils se sont retrouvés à la rue. Et au final, ça peut être aussi dangereux pour eux. C'est ça. Donc, vraiment, être dans un endroit safe, être sûr que ça va bien se passer. Et à ce moment-là, faire son coming out, mais avant, ne le faites pas vraiment. Donc voilà. Et après, au niveau des parents, voilà. Et au niveau à l'école, etc., tant que c'est pas vraiment obligatoire et que voilà, c'est vraiment ça dans un cercle restreint parce qu'au final, même si on pense que ça va nous libérer, que tout le monde va nous appeler il, ou enfin nous, genre il ou elle ou yel, enfin voilà, au final, il peut y avoir plus de mauvaises réactions qu'autre chose et c'est ça vraiment qui nous détruit. Et du coup, voilà. Oui, c'est ça, il faut pas se mettre en danger, quoi. C'est ça. Mais c'est dur de savoir si c'est un environnement safe ou pas. Mais bon, du coup, moi, j'ai eu de la chance, quoi. Donc, je pourrais pas trop dire comment faire. Mais bon, après, si l'environnement est safe, du coup, après, ça dépend comment on a envie de le dire. Mais du coup, écrire une lettre.
par exemple. Ou ramener un binder à la maison et dire « Hé maman, regarde ce qu'on m'a acheté ». C'est ça. Et je pense qu'il y a plein de manières de faire son coming out et que c'est pas obligatoire et il n'y a pas d'âge pour le faire et que c'est vraiment si c'est un besoin. Enfin, il faut le faire que si c'est vraiment nécessaire et si on sent que ça peut être accepté. Quoi. Et il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de le faire. C'est sûr. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment aussi. Puisque je vois trop souvent des personnes qui me disent « Ouais, mais à quel moment je le fais ?» En fait, tu le fais quand tu le sens. C'est ça. Quand tu mets la table et que ta mère coupe des courgettes. Voilà, exactement. J'adore, beau. Mais ouais, voilà, c'est un peu ça. Enfin, tu le fais quand tu te sens prêt et quand tu te sens que pour toi, c'est le moment, en fait. Parce qu'en fait, faut pas que tu penses... Quand tu sais que c'est un endroit safe, il faut pas que tu penses aux réactions qu'on va avoir en face. Parce qu'au final, les réactions, tu vas t'inventer des réactions qui, au final... ça sera jamais ce à quoi t'as pensé. Ça sera jamais ce à quoi t'as pensé. Et au final, tu seras toujours déçu. Donc, il faut juste que tu penses à toi. C'est ça, il faut juste s'écouter. S'écouter et toi, comment tu veux le dire. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire au final? Et les réactions autour, c'est les réactions autour. Et ça n'a aucun rapport avec toi. Il ne faut pas que tu te sentes mal de te dire j'ai eu une mauvaise réaction. Parce que au final, toute notre vie, on aura des mauvaises réactions comme des bonnes. Et ça ne va pas nous tuer. Je suis encore là. Et vous vous sentez plus heureux depuis que vous avez fait votre coming out? Vous vous sentez mieux dans votre peau, dans votre vie? Vas-y. Je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose. Enfin, ça a changé quelque chose dans le sens où je peux être qui je suis, que du coup les gens sont au courant, donc j'ai plus besoin de me cacher. Mais sinon, je sais pas si je suis plus heureux ou pas. Je pense que c'est libérateur, en tout cas. Dans un premier temps, peut-être, mais tu t'as pas encore questionné ton bonheur et... je sais pas, je pense que j'étais déjà heureux avant et que je suis toujours heureux et je sais pas si c'est plus ou moins, mais que, oui, en tout cas, ça permet d'être qui on est et que il y a moins de questions de pourquoi je fais ça, c'est ok, c'est parce que c'est... Ça amène des réponses, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, tu t'en fiches un peu de ce que pensent les gens, quoi. Peut-être. La chance. Je sais pas si je m'en fiche, mais... du coup, moi, je suis au cours Florent, comédie musicale. Oui. Et du coup... c'est simple. Je travaille... en fait, le truc, c'est que je travaille beaucoup autour, du coup, de la danse, du chant et tout ça. Et il y a quand même des profs dans leur mentalité qui sont c'est très genré, très binaire. Et par exemple, les échauffements vocaux où on me fait chanter avec les filles, c'est quand même... C'est compliqué, quoi. Enfin, en fait, je sais que, du coup, par rapport à ma voix, je vais chanter avec les filles, et ça, c'est pas un problème. C'est le fait que, par exemple, le prof les filles ici et les garçons là-bas. C'est ça. Ok. Ça me... Au lieu de dire, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas, il pourrait dire, tu vois, les voix aiguës ou les voix graves. Ouais. Et le fait qu'ils disent, bon, allez-y, les filles, et c'est compliqué, quoi. Alors que je lui en ai déjà parlé, et... surtout dans la pédagogie, il y a une professeure qui est trans et du coup, je pense que c'est juste un manque d'éducation mais ils devraient, en fait, ils sont entourés. Il y a des gens dans la promo, on est plusieurs, et ils devraient s'éduquer sur ces questions-là parce qu'en fait, ça fait partie de leur quotidien. Et il faut, je pense que c'est juste le fait d'accepter que c'est plus pareil qu'avant et que c'est plus ok d'arriver à un cours de chant et de dire les filles, les garçons, parce que c'est pas aussi binaire que ça, quoi. Ça m'a fait la même chose au collège avec un prof de musique qui, pareil, mettait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ce qui était très drôle parce qu'il y avait des garçons qui n'avaient pas encore mué et j'avais une voix plus grave qu'eux. Donc au final, voilà. Ouais. Et ouais, donc pareil. Et puis moi, ça me fait pareil aussi au basket parce que du coup, je joue dans une équipe féminine. Donc en fait, mais mon coach, il me dit, ouais, je dis les filles, mais en fait... ce serait un autre garçon que toi, je dirais aussi les filles, et c'est juste, en fait, y a plein de filles, donc je vais dire les filles. Et je vais pas dire les gars juste parce qu'il y a un mec, et au final, c'est aussi très féministe, donc ça me va très, très bien. mais ouais, du coup, des fois, ça fait du mal, mais des fois, par contre, il essaye de dire, ouais, les filles et Charlie. Et là, tu dis, oh, c'est cool. Ça, c'est cool. Oui, par contre, t'es pas même genré ni quoi que ce soit. Quoi. C'est juste dans
En fait, Un truc de c'est quand c'est un l'habitude groupe. facile, rapide. Les filles. Ouais, voilà. C'est plus simple. Et du coup, voilà. Et du coup, pour la question pour les parents, donc on imagine que les parents nous écoutent et ne savent pas forcément comment accompagner leur enfant. Notamment, par exemple, aussi, on n'a pas dit, mais avec changer les pronoms, parce que c'est quand même il faut s'adapter aussi à ça, changer les pronoms. Une démarche quoi, qui n'est pas aucune idée, forcément en fait. évidente. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des parents qui ont des enfants qui leur font un coming out trans? Par exemple, moi et mon mari, on a eu 2 façons différentes. C'est-à-dire que moi, je me suis levée un matin et je me suis dit, allez, comme si c'était un travail, quoi. Comme si c'était un travail, c'est que maintenant, c'est il. Et donc, le plus compliqué, ça va être le premier il. Et c'est le plus compliqué. On a l'impression d'être schizophrène, de faire semblant pour de faux. C'est vraiment cette impression-là. Et on est pudique, on a du mal à le dire, le il. Oui. Et toi, ça t'a fait plaisir, du coup, je me Et Moi, ça me voilà. fait Et plaisir, moi, hein. ouais, Mais pour et- elle, on était dans une pièce de théâtre et demandait quand est-ce que ça allait se finir. Bah, jamais. Et donc, en fait, le premier il, ça a été le plus difficile. Et après, par contre, du coup, mon cerveau n'était jamais au repos pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, c'était le il. J'arrivais pas avec mon fils, mais c'était le il. Et du coup, après, mon cerveau, c'est bon, au bout de 15 jours, il pouvait être reposé et c'était devenu pour lui une habitude. Le papa était du coup moins appliqué. Donc, c'était il, elle pendant plus longtemps. Et je lui dis, en fait, ça fatigue ton cerveau et ça nous fatigue nous aussi. Donc, il va falloir que tu te disciplines. Effectivement, il s'est discipliné une petite semaine. Et en fait, voilà. C'est là où on se dit, en fait, c'était tout bête. C'était juste une déconstruction, une déconstruction d'une habitude du cerveau. Et après, par contre, dans ma fille ou mon fils, il y a une espèce de résonance un peu plus émotionnelle. Donc, je disais mon enfant. Donc, j'ai réappris la notion de mon enfant et d'y mettre toute la place dedans. Et aujourd'hui, je dis mon fils avec une grande fierté. Et moi aussi, je suis très fière. avec une grande fierté. Et en fait, finalement, ce sont que des mots. C'est tout. Mon enfant, il reste le même. Il n'a pas changé. Par contre, je vois à quel point je suis sur le bon chemin. Parce qu'à quel point, de nouveau, je retrouve mon petit enfant qui était heureux, partant pour tout, d'humeur égale. Et plus on avance dans sa transidentité, c'est-à-dire plus... À l'école, c'est le bon genre. À la salle de sport, c'est le bon genre. Au basket, c'est le bon genre. Dans la famille élargie, c'est le bon genre. Et plus finalement, je retrouve un enfant qui est de nouveau ce qu'il était petit, quoi. Donc on se dit, go, en fait, c'est la clé de tout. Et puis changer même physiquement, c'est-à-dire que physiologiquement, le cerveau a une force. Le cerveau a une force de fou, quoi. Parce que, en fait, depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai de la barbe. Ça se voit pas, mais ça se voit un peu quand même. J'ai même ma voix. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, ma voix elle était beaucoup plus aiguë. C'est vrai. Et je venais juste de faire mon coming out. Okay. Et là, ma voix elle est beaucoup plus grave. Je ne suis pas sous testostérone. Ouais. J'ai carrément ma grand-mère, qu'on a vue il y a une semaine, qui m'a dit, mais tu prends des... Je fais de la testostérone? Elle me fait oui. Et je fais non. Pourquoi? Elle me fait je sais pas, je vois des changements. Du coup, je me dis c'est bien, elle l'envisage, c'est cool, ça va passer un peu mieux quand ça va être le cas. Mais non, du coup, pas encore. Et en fait, au final, ça fait plaisir. Donc voilà. Et du coup, le conseil pour les parents qui nous écoutent ou qui nous regardent? Simplement se rappeler que c'est notre enfant et que ce qui compte, c'est qu'il soit épanoui, quoi, en fait, et que c'est l'amour qui compte, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est sûr que ça demande, comme tu dis, beaucoup de déconstruction, en fait. Mais bon, je pense que si ça nous arrive, c'est qu'on est capable de le faire et d'accompagner. Et voilà, encore une fois, je pense qu'avec la confiance et l'amour, on peut avancer ensemble, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on était ravis de faire cet épisode, surtout parce que on a beaucoup de questions et de parents justement qui nous écrivent par rapport à ça. On trouve ça magnifique. Et on pourrait même faire un concept où on explique même le cheminement une fois que la personne, tu vois, comment on accompagne l'enfant, parce que ça, c'est encore un autre chapitre. Là, on pourrait effectivement faire une petite saga quand même. Tellement de chapitres à faire. Oui, il y a tellement de chapitres, on n'en parle pas. Il y aurait plus de films que Harry Potter. Mais c'est vrai, comment l'ALD, tout ça, comment on accompagne l'enfant, mais ça. Pour un autre épisode. Parce que c'est compliqué aussi, on a entendu. Bon, ce sera pour un prochain podcast
peut-être, en tout cas on l'espère. Pourquoi Mais merci pas. beaucoup à tous les 4. Ouais. Merci de la Merci confiance à vous. et merci Merci aussi à vous, aux ouais. mamans aussi, parce que vous êtes formidables oui. comme maman Et vous aidez on énormément. on ressent vraiment l'amour que vous avez pour votre enfant et, Ouais, et mais c'est bon, seulement les... On remercie pas, oui, parce Ouais, je trouve ça normal, ouais. on remercie pas les autres mamans Ouais. qui ont un enfant, par exemple, qui est né handicapé. On leur dit, Ouais. on trouve ça normal. Bah, nous aussi, on C'est un aide peu notre la même enfant chose. parce qu'on l'aime et que c'est Et que c'est normal. notre enfant. Voilà, il a Bah une non, particularité, c'est tout. Mais on a C'est tous drôle, une en plus, particularité, en fait. Exactement. Et finalement, vous n'avez pas changé l'essence est là, quoi. Enfin, Ouais, finalement, vous êtes vous avez toujours été vous, et Oui. c'est juste que maintenant vous vous trouvez dans votre genre. notamment, C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, on espère que ça pourra aider beaucoup Ouais. de personnes Oui. qui nous écoutent Oui. et si seulement tous les parents pouvaient avoir votre vision Si seulement. et votre mentalité par Mais rapport à qu'ils ça. n'hésitent pas surtout à se tourner vers des associations. Ouais. Moi, je me suis rapprochée d'une association qui est pas une association uniquement pour les personnes transgenres. C'est là-dedans que je me retrouve mieux, en fait. Et il faut pas hésiter, en fait. La parole, c'est très important. Il faut pas avoir honte de pleurer, d'avoir mal, de souffrir de cette situation. Faut pas se culpabiliser et surtout parler. À partir du moment où on parle, c'est beaucoup plus facile. On peut décider de ne pas en souffrir. Et que les parents aussi, on peut prendre aussi leur temps pour Ouais, accepter la Et nouvelle. voilà, aussi à éduquer aussi nos enfants, à leur dire, bah non, pour moi là c'est difficile. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que je remets en question ton genre ou ta transidentité, c'est que j'avance pas au même rythme que toi. Et ça, moi aussi j'ai le droit. Je te respecte et toi aussi tu dois me respecter dans ma déconstruction. Et en plus, nous, enfin, je dis nous, moi en tout Oui, cas, oui. quand j'ai fait mon coming out, j'avais déjà fait un long chemin La même. moi avant. Et du coup, c'est Exactement. normal que vous, après... C'est ça. Parce qu'en fait, nous, quand on le dit, ça y est, c'est acquis. On a envie que ouais, c'est ça. C'est ça. soit comme ça. Mais vous avez votre chemin aussi à faire Il y a un après. décalage de Et c'est pour ça, C'est juste tempo. qu'on fait pas le chemin en même temps, quoi. C'est ça. Là où eux ils sont dans du coup c'est il et ça se trompe encore sur il ou elle, bah en fait nous on est dans c'est quoi la testostérone Ouais, on en prend quand C'est ça, on va et en fait, pense pas au et même on est tellement pas au même endroit et au même moment qu'en fait du coup on n'arrive pas à se rendre compte aussi que leurs difficultés c'est nos C'est ça. difficultés de nous il y a quelques années. Oui, c'est ça. En fait, Voilà. on vit les mêmes difficultés, mais pas au même moment. Et Voilà. du coup, on a l'impression que ça avance pas assez vite ou trop vite en fonction de quel. Oui. Et du coup on a du mal à jauger un peu. Ça crée des. C'est ça. Ouais, un peu de l'indulgence des deux côtés, c'est pas mal et ça éviterait c'est peut-être justement des ruptures de Ouais. liens. En fait, la rupture avec les parents, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut avoir. Donc, il y a des parents qu'on peut sauver. Il y a quelques parents Non, mais c'est vrai, tous ne sont pas... Enfin, voilà, il y a pas toute une achetés. nuance de gris, en fait. Donc, Ouais. il faut essayer le plus possible de maintenir le lien avec les parents sans vous oublier, surtout ne jamais vous oublier. Mais il y a quand même des portes qui peuvent être ouvertes avec les parents et même si c'est pas dans l'entièreté, même si c'est partiel, c'est toujours bien d'avoir même une demi-béquille. Et ben voilà, sur ces paroles, on peut clôturer cet épisode. Encore une fois, Merci merci à beaucoup de la vous. confiance. Merci à Et, du coup, on va se retrouver pour un prochain épisode la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ne sait pas encore ce que ce On sait sera, pas encore la mais ce semaine sera la prochaine. grande surprise. Merci Exactement. à tous d'avoir écouté, d'avoir regardé. On espère Et que merci ça à notre aidera sponsor beaucoup de aussi, Waterdrop, qui permet du coup cette émission de se faire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contre Nature. Ciao, Ciao, ciao. Semaine Bye. prochaine.